Et hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. J'espère que vous ne voyez pas le bordel qu'il y a derrière moi. On se retrouve aujourd'hui car c'est le moment des valises. Et oui, nous partons en vacances mardi 10. Je pars dans ma famille, donc dans un tout petit village paumé. Il n'y a pas énormément de trucs à faire là-bas, mais du coup, on reste 15 jours là-bas. Et après, on part en Corse le 28. Pour une durée indéterminée. Je vais faire mes valises avec vous, sachant que ce qui est très complexe, c'est qu'on part avec Transavia et on a juste pris une valise en soute parce que c'est hyper cher. On s'est dit que pour 15 jours, une valise en soute pour deux, parce que du coup je pars avec Maxime et mon frère au début et après mes parents me rejoignent quelques jours après. J'ai très peur que ce soit pas assez, notamment pour moi qui prends toujours 1000 vêtements. Ça va être le challenge de cette vidéo, c'est parti. Bref, avant ça, je voulais vous montrer parce que du coup, je vous avais pas montré les derniers trucs que j'ai achetés pour mon placard, pour mon dernier vlog et que je vous ai pas montré en place. Du coup, voilà ce que ça donne au niveau des chaussures. Cette petite boîte et du coup ce petit truc là. Il aurait fallu que j'en achète encore deux des boîtes au moins. J'ai pas pu ranger toutes mes chaussures. Et en haut, du coup, j'ai enlevé ma valise. Je sais pas si vous vous souvenez. J'avais ma valise, celle que je prends pour aller au Portugal. Et j'ai acheté des petits sacs. Vous savez, les sacs où on met les vêtements dedans et vous aspirez et ça enlève tout l'air et du coup ça fait un truc hyper compact. Je l'ai acheté à Action. Donc c'est un petit truc comme ça. Et en fait, on n'a pas besoin d'aspirateur. Il y en a un grand et deux petits. Bon, j'aurais préféré qu'il y ait trois grands, ça aurait été plus pratique. Mais franchement, il marche très bien. On l'a payé genre 1 € et quelques. Donc bon plan si vous cherchez des sacs comme ça. Bref, voilà. C'était tout ce que je voulais vous dire. Je voulais absolument vous parler de ça parce que ça a trop bien marché. Ça, c'est les vêtements que j'ai pris chez Maxime. Il y a pas mal de trucs. Il y a déjà une valise complète alors qu'il y a que les vêtements de chez Maxime. Il faut encore que je mette les vêtements de chez moi. Donc tout ça. J'ai un peu peur que ça rentre pas. Mais je vais faire le tri. Il faut que ça rentre dans cette valise. Voilà, c'est le projet, c'est parti. Le programme, sortir tout ce que j'ai envie de prendre et après je ferai le tri quand je mettrai dans ma valise. On fait ça, plan accéléré. Je pense qu'on est bon au niveau vêtements. Après, il me manquera tout ce qui est veste, chaussures. Faut savoir qu'au Portugal, il fait très chaud la journée, mais le soir, il fait super froid. En tout cas, c'est comme ça depuis des années. J'y vais depuis toute petite et c'est comme ça à chaque fois. Donc, je verrai ça après. Là, j'ai mis pas mal de vêtements. Bref, c'est parti pour le tri. Je vais mettre en tout cas dans la valise ce que je suis certaine de prendre. Petite jupette Stradivarius, je prends, c'est sûr, elle est trop belle. La robe Mango que j'ai achetée à Ajaccio. Je vous l'avais montré dans mon dernier rangement tri. Une petite robe Bershka que j'ai achetée il y a pas longtemps, qui est très cute, je la prends, elle est un peu plus décontractée avec des baskets, ça fait grave stylé. Une robe Primark qu'il faut que je stylise un peu parce qu'elle est un peu trop large, donc il faut que je fasse une technique que j'ai vue sur TikTok avec des épingles à nourrice. Je vous montrerai ça quand elles sont un peu plus cintrées. Mais elle est très cute, j'adore. Ensuite, ça, on verra. Ça, est-ce que je la prends ou pas? Bon, je vais la prendre au cas où. C'est les au cas où qui vont me tuer. Surtout que je reste 2 semaines, donc j'ai pas besoin d'autant de vêtements. Petit haut que j'adore. Mais le truc, c'est que j'ai envie de prendre tout ce qui est nouveau. J'ai trop hâte de vous faire des vlogs. Ça manque de ouf de vous faire des vlogs comme je faisais encore. C'était trop bien. Ça, on verra. Ça, je le prends. Petit haut H&M. Petit gilet parce qu'il va faire -10 le soir. Ça remplit déjà beaucoup quand même la valise. Ce qui me fait peur, c'est le poids de la valise. Le Transavia, ils sont chiants, quoi. C'est pas comme Air France où on avait 25 kilos et ils nous ont dit attention la valise par contre. Que là, Transavia, ils vont être chiants, je le sens. Ce petit haut qui est trop cute, faut absolument que je le prenne, sinon je le mettrai jamais. Petite chemise blanche, l'indispensable de mon style en ce moment. J'en mets tout le temps. C'est trop beau, j'adore. C'est une chemise à Maxime que je me suis appropriée. Petit haut Shein que je vous avais présenté, que j'adore. Petite robe blanche qui est trop belle. J'ai trop hâte de la porter. Là, c'est mes vêtements. J'ai tout mis en bordel. À chaque fois, j'essaie de faire le moins de pliage possible pour que ce soit le plus fin possible. Là, il faudra que je mette tout ce qui est sous-vêtements, soins, chaussures. Mais les chaussures, je pense que je les mettrai dans les valises cabine. Oh, vous voyez mon chat, regardez. Coucou, Fufu. Niveau maillot de bain, j'en ai pris que 2 parce que ça va pas être la plus grande partie de notre séjour au Portugal, les baignades. Donc j'ai pris celui que j'ai acheté il y a pas longtemps, qui est trop beau. Et mon Calvin Klein, que j'aime beaucoup, que j'ai acheté l'année dernière en Corse. Bon, du coup les amis, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous ferai une dernière version de ma valise lundi prochain, quand vraiment je bouclerai tout. Parce que là, il me manque plein de trucs. Niveau maquillage, je vais beaucoup voir ce qu'il y a chez Maxime. Niveau soins aussi, je peux encore tout mettre dans la valise.
Je vous retrouve aujourd'hui pour le deuxième jour de ce vlog et il n'y aura pas grand chose à vlogger, j'avoue. On part demain et du coup je suis en train de finaliser les valises et je voulais un peu vous montrer comment j'ai fait. Au final ça donne à peu près ça. On va avoir 2 valises cabine, je vous l'avais déjà expliqué je crois, et une grosse valise. Là j'ai mis tout ce qui est vêtements etc. Là-bas on va mettre les ordis. Là il y a tout ce qui est chaussures. Et là j'avais trié mon make-up du coup, voir ce que je prends, ce que je prends pas, parce que j'ai quand même 2 pochettes et ça ne sert absolument à rien, parce que franchement je peux compter sur les doigts d'une main combien de fois je vais me maquiller. Je vais vous prendre avec moi pendant que je trie et je vais vous montrer ce que je prends en vacances. J'ai fait mon tri, j'ai enlevé ça. Du coup je vais vous dire tout ce que je prends en make-up. En palette je prends du coup la Limoncello et la Beauty Bay, une petite palette de coloré et une palette de nude, c'est très bien. Comme bronzer etc je prends la palette BK parce qu'elle est hyper pratique, il y a tout ce qu'il faut. En blush j'ai pris tous mes blushs liquides que j'ai, le She Glam, le Rare Beauty et le NYX. En anti-cerne je prends le Dior Forever Skin Correct, le ELF, la version hydratante du Camo Concealer. En fond de teint j'ai pris la CC Crème de chez It Cosmetics parce qu'elle est SPF 50, donc ça quand je voudrais un truc un peu plus couvrant je pourrais prendre ça. Ou la crème teintée de chez Laura Mercier qui est SPF 30. En base, je prends 2 bases, la NYX et la Too Faced, une lumineuse et une floutante. J'ai pris la Sisley, la Phyto Poudre compacte parce qu'elle est colorée, parfait pour mettre par-dessus un teint assez léger. J'ai pris la palette d'highlighter Dior, 2 trucs pour les yeux comme ça, le Chromium et le ELF. En mascara, j'en ai pris juste un et ça c'est étonnant parce que franchement, si je m'écoutais j'en prendrais plein. J'ai pris un highlighter liquide de chez Corès parce que j'ai trop envie de le tester, je l'ai jamais essayé alors que je l'ai depuis genre 1 an. Le fixateur Chanel que je vous ai parlé dans mon dernier rangement make-up. Un recourbe-cils parce que en ce moment j'utilise beaucoup de recourbe-cils alors que normalement j'utilise jamais, mais depuis que j'ai fait ma vidéo astuce TikTok, je le réutilise. Et voilà, c'est pas beaucoup aussi. Et je vais prendre ça pour prendre mes pinceaux. Comme ça, ce sera plus propre au Portugal quand je les laisserai sur ma petite coiffeuse. Je vais ranger tout ça. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve assez tard parce qu'il doit être 22 h je pense. Ça fait quelques temps déjà qu'on est arrivé. On est arrivé, il devait être 19 h. Le vol s'est très bien passé, mais on a beaucoup attendu avant, beaucoup attendu après. Sachant qu'après on a 1 heure de route de l'aéroport à chez moi. La luminosité est pas très bonne parce qu'il fait nuit dehors et que j'ai que la petite lumière de ma chambre. Je vais vous faire vite fait un room tour de ma chambre parce que je vais pas vous montrer tout mon chez moi. Après je range les valises, j'ai encore plein de trucs à faire. Il faut que je termine le montage de la vidéo. Là on est mardi, du coup j'ai décalé la vidéo à demain. Déjà c'est chaud pour qu'elle sorte demain parce que j'ai pas encore fini de la monter. Je l'ai montée un peu dans l'avion, je vous ai même pas fait de plan. Dans l'avion j'ai fait que du montage. Voici ma petite chambre, voilà. Bon, je l'ai décoré, j'avais 10 ans quoi, donc voilà, j'ai pris un petit saumon, un petit gris, tout est très dark, petit pouf, petits meubles anciens, c'était pas moi qui choisissais les meubles. Puis voilà, grand miroir ici, grand miroir là, parfait pour les petits OOTD. J'ai 3 valises à défaire et ça va être plutôt drôle. Bon, ce qui est bien c'est que j'ai plein de rangements, donc c'est trop cool. J'ai tout le meuble que vous avez vu, ces tiroirs là, j'ai les tiroirs là-bas. Donc c'est parti, je vais vous poser. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle journée de vlog. Je vais m'asseoir dans l'escalier. Hier, je vous ai pas du tout vlogué. Mais tout simplement parce qu'on a absolument rien fait à part faire les courses et aller voir ma famille. Aujourd'hui, du coup, je vous prends, il est assez tard parce qu'il doit être, je sais pas, 18 h je pense. Mais on a passé la journée à bosser et à faire du montage. Et on n'a rien fait d'autre. Le problème, c'est qu'on n'a pas de voiture pour aller se balader. Et mes parents arrivent que samedi avec une voiture. Donc jusqu'à samedi, donc jusqu'à après-demain. On va pas faire grand chose. Là, on joue aux fléchettes. Et c'était à mon tour. C'est là la ligne? Oui. Parce qu'on a un jeu de fléchettes dans mon garage. Et content. Aujourd'hui j'ai fait mon montage pour la vidéo qui est sortie samedi. C'est le Qui me connaît le mieux et cette vidéo est hilarante. Donc n'hésitez pas à aller la voir si vous l'avez toujours pas vue. Voilà. Bref, là on joue aux fléchettes. Enfin d'après on verra ce qu'on fait mais je pense qu'on va rien faire. Pourquoi tu t'es compté le 19? Bon, on va continuer à jouer aux fléchettes les amis. Ça sera en vlog ton résultat. D'ailleurs les amis on a dû tuer plein d'araignées, c'était trop bien. Enfin j'ai dû tuer plein d'araignées. Je vous ai pas dit mais il fait hyper beau. Il fait 30 degrés, très chaud. On n'a pas de piscine. Enfin on a une piscine mais il faut y aller en voiture. On n'a pas de voiture.
Voilà, bref, ils ont un débat très houleux sur les points. Ça sera en vlog, hein, Dylan. Tu veux que je vérifie en vidéo ce que t'as touché? Allez. Devinez qui a gagné? C'est moi! De loin en plus. Regarde, ils sont 176, 160 et moi je suis première. Trop forte, fallait que je fasse 15 et j'ai fait triple 5. On est sur la première tentative, c'est bon. La première tentative, trop forte. Les amis, nous sommes sortis se balader. On n'a pas encore mangé, on a juste pris l'apéro et là, on est parti marcher, faire un petit tour parce qu'on n'était pas sortis de la journée. Tel des Cro-Magnons. Mais le truc, c'est que je sais pas quoi filmer parce que après, je me dis qui va reconnaître ici, quoi. Ouais, là, si quelqu'un reconnaît, c'est même pas un monstre sur le Quelqu'un reconnaît, c'est quelqu'un qui habite ici, quoi. On est vraiment dans les fins fonds du Portugal. C'est pas ici qu'on va dire des petits restaurants sympas. Ah ouais, non, là, je pourrais pas vous faire des petits Ça m'étonnerait conseils. que les gens viennent ici en vacances. On va vous dire de plus, rien de très spécial. Hein. On fait pas grand chose, donc je pense que le vlog ne sera pas hyper fourni. La semaine prochaine, normalement, on va bouger un peu. Donc je pourrais vous vlogger ça. Voilà, très rural. On a croisé un monsieur qui baladait ses vaches. Maxime découvre la campagne. Il découvre pas la campagne, il découvre cette campagne. On va se balader, marcher, après on rentre et on dîne. Bon, à toutes. Et hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve une nouvelle journée de vlog. Franchement, je vous mettrai même pas les jours parce qu'il y a certains jours où il y a que genre des passages de 15 secondes. Aujourd'hui, on se retrouve parce que je vais filmer une vidéo pour vous aujourd'hui qui sera déjà sortie à l'heure où vous regardez ce vlog. Donc n'hésitez pas à aller la voir, je vous la mets juste ici. Et du coup, je voulais vous montrer un peu les backstage parce que je vous avais déjà fait un room tour de ma chambre, mais vous l'avez peut-être pas bien vu. Du coup, je vais vous reprendre et vous remontrer. Voici petit backstage. Donc j'ai tout déplacé ici, j'ai changé la couverture pour que ça soit un peu plus clair parce que j'aime pas trop la couverture que j'ai normalement, elle est noire et ça fait trop foncé. J'ai changé la déco des tables de chevet. Mon petit setup de youtubeuse avec tout mon make-up que j'ai. Aujourd'hui, je vais vous filmer une vidéo que avec des produits crème parfaite pour l'été. Comme vous pouvez voir, c'est très lumineux ma chambre, donc je suis hyper contente. Je me change et après, petite vidéo. Les amis, j'ai découvert des jeux de société dans mon placard. Un petit Monopoly avec un distributeur de billets. Est-ce que vous avez déjà eu ce Monopoly? Je trouve ça génial. Vous mettez des billets ici, là, et ça ressort par là. T'as perdu, t'as perdu, t'as perdu, t'as perdu! C'est à moi! Ah ouais, je dois continuer la tienne, mais du coup j'ai gagné parce que vraiment tu l'as mise là, quoi. T'as touché quoi? Non, personne n'a vu. Allez, je continue le bras. Moi je joue à Monopoly, mais personne ne joue à Monopoly avec moi. Putain! Bon allez les amis, on va continuer cette super partie. D'ailleurs, j'ai fini mon make-up. Je ferai une update ce soir de si le make-up a tenu. J'ai très peur de la tenue de ce maquillage qui, à mon avis, va bouger dans tous les sens. On veut dire que je n'aurai plus cette même tête à la fin de la journée, mais on verra ça ensemble. Ce sera l'update de la vidéo. Bon les amis, je suis dans la salle de bain. J'espère que ça ne résonne pas trop. C'était juste pour faire une update du make-up. Et comme vous pouvez le voir, je brille énormément. C'est assez flagrant. Je vais aller devoir me repoudrer parce que là, on va aller manger chez ma famille. Donc je peux pas sortir comme ça, vraiment j'ai l'impression de luire de partout. Comment vous dire? Bon, dès que je tourne ma tête, ça brille quoi. Franchement, le fard à paupières a bien tenu. Le blush aussi. L'highlighter, il est on point. Je sais pas si c'est le highlighter ou la base, mais ouais. Après, le bronzer, c'est un peu plus fondu, mais franchement, rien n'a tant bougé que ça. C'est juste que je brille énormément. Je vous avais promis une update, du coup, je vous fais une petite update. Je vais aller mettre de la poudre et après, tout ira mieux. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nous ne sommes pas dans une vidéo traditionnelle puisque nous sommes encore dans le vlog que vous êtes en train de voir. Il va falloir que je vous parle un peu parce que c'est un peu n'importe quoi là. Vous avez vu la première partie de ce vlog où j'ai beaucoup parlé, où j'ai fait mes valises avec vous. Et après, à partir d'un certain moment, j'ai totalement abandonné de vous parler. Là, on est actuellement le jeudi 19 août, donc on est à plus de la moitié de mes vacances au Portugal. Je n'ai pas vlogué grand chose à vrai dire, j'ai beaucoup filmé mais sans parler et du coup je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée de vous raconter un peu mes vacances en me maquillant, comme ça fait un peu chit-chat make-up où je vous raconte mes vacances et où je les illustre avec les passages où j'ai filmé mais pas parlé. En fait le problème c'est que je pensais pouvoir vloguer et faire un peu comme j'avais fait dans tous mes vlogs en Corse où je parlais beaucoup, où je vous faisais découvrir et je vous expliquais ce qu'on faisait etc. Sauf que ici c'est un peu compliqué parce que je suis avec ma famille, je suis avec mes parents. En Corse j'étais que avec Maxime qui a l'habitude entre guillemets de m'entendre parler à un téléphone. Là si je sors mon téléphone et que je commence à parler, ça fait un peu bizarre. J'espère que vous pourrez comprendre. Du coup ça va pas être un vlog traditionnel. Voilà, et en plus de ça, je pense à plein de trucs, il y a plein de trucs dans ma tête, du coup je profite pas vraiment. C'est un peu compliqué, mais bon, j'ai hâte d'être en Corse et de pouvoir vraiment totale détente. Je sais pas s'il y aura une deuxième partie de vlog au Portugal parce que je sais pas si ça va être hyper intéressant, je verrai franchement comment ça se passe. C'est sûr que vous aurez des vlogs en Corse au moins les premières semaines où j'y suis.
parce qu'on va faire pas mal de choses. En plus, il y aura Marie que vous connaissez sur la chaîne et du coup, on va pouvoir faire plein de trucs, des vloguer, faire des vlogs traditionnels. Là, pour le Portugal, c'était un peu compliqué. Même niveau timing, c'est un peu compliqué. Souvent, je vous poste les vidéos, je suis pas chez moi, donc je peux pas tout bien faire. Enfin, c'est un peu compliqué. Je me prends beaucoup la tête intérieurement. Enfin, si ça se trouve, ça va être super cool comme concept. Mais du coup, je vais me maquiller et en me maquillant, comme ça, je vous présente un peu des produits, etc. Je sais pas ce que je vais faire, hein. J'ai rien de prévu aujourd'hui. Faire du montage et tourner ce face cam, j'ai rien de prévu. Donc vraiment, je vais me maquiller pour rien du tout. Je me suis dit que c'était plus intéressant de me maquiller et de vous montrer un peu mon make-up que juste vous parler face caméra pour vous raconter mes vacances. Je me souviens plus de quand j'ai arrêté de vous parler. Je crois que la dernière fois que je vous ai pris, c'était pour vous expliquer qu'on était allé à la piscine. Et ça, c'était vendredi dernier. On a profité un peu du soleil et c'était cool. À Paris, il pleuvait depuis 2 mois, donc c'est cool de voir le soleil. Samedi, mes parents sont arrivés, mais samedi, on n'a rien fait du tout. Dimanche, du coup, on est allé faire une balade à côté. Bon, je vais commencer à me maquiller. Je vais prendre ma base illuminatrice. On est allé à un lac barrage un lac artificiel à côté de chez moi. Et c'était cool. On est juste allé se promener. Franchement, on n'a rien fait de spécial. C'est plutôt beau, mais bon, après, j'y vais pratiquement à chaque fois que j'y vais ici, donc je commence à connaître par cœur. C'était vraiment pour sortir un peu. Du coup, on s'est baladé autour du lac. Je vous ai fait quelques plans que je vous insère ici. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pendant une petite balade. Nous faisons une petite promenade au barrage à côté de mon village. Ça nous fait une petite promenade, plutôt cool. Il fait très chaud les gars. Et après, on allait chez ma famille, on a mangé chez ma famille, etc. Donc je vous ai rien filmé d'autre. On avait prévu lundi et mardi de partir avec mes parents. On avait réservé du coup une nuit d'hôtel à Aveiro. On est arrivé à 11h je crois. On est arrivé, on a fait un petit tour de la ville. Après on est directement allé manger. On allait manger dans un resto qui s'appelait Porta 36, je crois, un truc comme ça. Après on allait faire un tour en bateau, donc c'est des bateaux traditionnels de Aveiro. Du coup on a fait un tour en bateau, franchement c'était cool. Aveiro c'est très beau. Après il y avait vraiment énormément de monde. C'était une catastrophe. L'endroit était beau mais c'était surpeuplé quoi. Donc en tout cas Aveiro c'est une très belle ville. Il y a en fait l'architecture est très belle là-bas. Les maisons sont hyper colorées, c'est très joli. J'ai beaucoup aimé. On appelle Aveiro la Venise portugaise. Après le bateau, on est allé à la plage qui est juste à côté d'Aveiro, qui s'appelle Costa Nova. On est allé voir si l'eau était chaude. D'ailleurs, je vous mets les plans juste là de si l'eau était chaude ou pas. On va voir la réaction en direct, si l'eau est vraiment très froide ou pas. Déjà le sol est froid là. Déjà le sol est froid, de toute façon je pense que vous entendez rien avec le vent. Oh là là, j'ai pas envie hein. Oh c'est froid. Sur l'échelle de Santa Giulia, je sens que ça va être froid. Oh mon dieu. Ah mon dieu c'est joli. C'est si joli. Les amis c'était gelé. Et quand je dis gelé, c'est genre gelé de ouf. C'est 15 quoi. Enfin bref, voilà, c'était juste pour tester, hein. On va pas aller se baigner. Du coup, comme vous l'aurez vu, a été gelé. Et après, on est rentré tranquillement à notre hôtel. Je vous ai fait un mini room tour qui était très bien d'ailleurs. C'était pas un hôtel, c'était un appartement qu'on a, un peu comme un Airbnb. On l'a pris sur Booking. Ça s'appelait Aveiro History Apartments. Les amis, nous sommes arrivés à notre hôtel. Déjà, on rentre. Salle de bain. Salut. Bon, qui n'est pas énorme. Ensuite, nous avons le salon avec Maxime affalé dans le canapé. Ici, nous avons la chambre. Voilà. On n'a pas payé cher, on a payé 140 € pour une nuit, pour 5. Et on était en haute saison. Il y avait un lit double et 2 canapés convertibles. Et après, le soir, on est allé au resto, Aparté Make-up. J'ai acheté ces sticks chez Kiko. Une d'entre vous m'avait conseillé ces sticks, mais je retrouve plus son commentaire. Dans ma dernière vidéo, je vous fais un make-up crème. Et du coup, c'est la première fois que je vais les tester, mais hier, je les ai swatchés. Ça a l'air de bien se travailler. Il est très foncé par contre. J'ai pris la teinte 201 et il était pas cher. C'est les seuls en fait ici au Portugal. Il a l'air d'être très crémeux et de se travailler plutôt bien. Bref, du coup, le lendemain, on a pris le petit-déj à Aveiro. Et après, on est parti à Coimbra, où il y a Portugal miniature parce que j'avais envie de le faire. Je l'avais fait avec Aurore de ma dernière vidéo qui me connaît le mieux. J'avais beaucoup aimé à l'époque. Je sais pas si vous connaissez France Miniature, mais ça n'a rien à voir. France Miniature, c'est plus vraiment des miniatures, alors que là, il y a des petites maisonnettes, etc. C'est vraiment cute. Enfin, j'avais beaucoup aimé à l'époque quand on l'avait fait. D'ailleurs, ici, ils ne contrôlent pas du tout les passes sanitaires. La seule fois où on nous a contrôlé, c'était pour l'hôtel. Et à la piscine, quand on est à la piscine avec Maxime, ils ont contrôlé notre température. Et il y avait un quota pour rentrer dans l'eau. S'il y avait trop de monde dans la piscine, ils ne nous faisaient pas rentrer. Et toutes les heures, ils faisaient sortir tout le monde de la piscine pour désinfecter. Bon, il est plutôt pas mal ce stick, hein. Il se travaille assez bien.
Bon après je le trouve pas très pigmenté, je trouve qu'on perd vite en pigmentation mais c'est produit crème. Bref, et du coup on est allé à Portugal miniature et cette fois-ci j'ai été pas déçue parce que bon moi je trouve ça toujours aussi joli. Sauf que ils ont mis en place un nouveau truc, c'est une application et du coup rien n'était expliqué. En fait il n'y avait pas d'explication sur ce qu'on voyait une petite maisonnette, on savait pas ce que ça représentait etc. Et en fait fallait payer pour avoir l'application. Je trouve ça un peu dommage parce que faut payer pour comprendre ce qui se passe. Et encore une fois, il y avait énormément de monde, beaucoup d'enfants. J'ai rien contre les enfants, mais du coup, on pouvait pas profiter parce qu'en fait, c'est vraiment des petites maisonnettes. Enfin, ils ont un peu rebrandé leur parc et du coup, c'est devenu un truc un peu plus pour les enfants. Ils s'amusaient sur les maisonnettes, etc. Et on pouvait pas trop voir. Le principe de Portugal miniature, c'est que tu puisses rentrer dans les maisonnettes, que tu découvres un peu l'architecture en miniature, quoi. Très joli, moi j'adore franchement, et je pense qu'à une autre époque de l'année ça aurait été parfait parce qu'il y aurait eu moins de monde. Mais bon là j'avoue qu'avec tout le monde, la chaleur etc, c'était un peu compliqué. Bien sûr faut porter son masque à l'intérieur. Et voilà, franchement c'est beau mais trop de monde. On n'a pas pu bien profiter du lieu quoi. Ensuite après ça on allait manger au McDo. Après ça on est parti voir une cascade. J'ai beaucoup aimé, la cascade était très belle. Je vous l'ai déjà dit dans mes vlogs en Corse, je suis une fan de cascade, j'adore ça, je trouve ça magnifique. Du coup j'étais trop contente, c'était très beau. Il y avait du monde mais franchement pas trop. Je pense que comme c'est un endroit un peu caché, il y a que les gens qui habitent pas loin qui connaissent un peu. Et du coup c'était très joli, on s'est pas baigné parce qu'encore une fois l'eau était gelée. Mais bref, c'était très beau, j'ai beaucoup aimé. Et après on est rentré tranquillement, on en a eu pour 2 heures de route au retour. Hier du coup mercredi, on est allé à la piscine avec mes cousins et cousines. Et la soir on est sorti boire un verre en ville. Du coup j'ai aussi acheté l'highlighter en stick de chez Kiko, c'est la teinte 200. Et c'est un champagne très clair que j'avais envie de tester. Je me suis dit pourquoi pas. Oh, ça déplace la matière je crois. Par contre j'ai swatché hier la couleur et c'était vraiment super beau. Je pense qu'il faudrait peut-être le faire comme j'avais fait avec le Corès, l'appliquer sur ma main et après l'estomper au Beauty Blender. En plus, des sticks qui se fondent hyper facilement. Voilà. Bah écoutez, finalement c'est allé plutôt vite, j'ai eu le temps de faire que mon teint avec vous. Oh là là, j'adore le glow de ce... Enfin, je trouve que l'highlighter est vraiment très beau. D'ailleurs, je vais mettre le mascara avec vous, tiens. J'ai acheté enfin, parce que je le trouvais jamais. Là, je l'ai trouvé à Coimbra, au centre commercial, le Sky High de chez Maybelline. Et je l'ai testé déjà une fois, et franchement, il est vraiment pas mal. Donc je comprends un peu la hype qu'il y a autour de ce mascara. La brosse est super souple, donc c'est vraiment pour aller dans les plus petits recoins. Du coup, ce qu'ils disent sur TikTok, c'est que plus vous mettez de couches, plus les cils s'allongent. Je commence par en mettre au-dessus et après, hop, je vais vous faire un œil cut. Comme ça, vous pouvez voir la différence entre les deux yeux. Bon, première couche, du coup, c'est déjà pas mal. Hein. Deuxième couche, franchement, c'est ouf, non? Je le trouve vraiment bien. Je vais faire l'autre œil, je vais fixer mes sourcils et après je vous ferai l'outro de ce vlog. Du coup voici les amis le make-up final. J'ai mis le Shine Loud de chez NYX d'ailleurs. Au passage je le trouve pas folichon. Franchement je suis plutôt déçue, je trouve qu'il tient pas des heures et des heures. Il est hyper compliqué à avoir une bonne opacité. J'ai mis mon highlighter par dessus, du coup j'ai pris avec mon Beauty Blender et j'ai directement mis par dessus la poudre et au final franchement ça marche plutôt bien. Donc plutôt agréablement surprise de ces deux sticks Kiko. Pour les personnes qui sont pas habituées à appliquer du bronzer, je trouve que les bronzers en stick c'est beaucoup plus simple à prendre en main parce que c'est vraiment vous mettez et vous étalez. Bref, en fait j'étais en train de penser pendant que je me maquillais la semaine prochaine, je vais aller chez le coiffeur pour me couper les cheveux. Normalement je vais juste faire une coupe. J'hésitais à faire un brun très foncé pour qu'après ça fasse des reflets assez caramel. Et en racine ça va assez foncé. Tout le monde me dit de garder mes cheveux comme ça, le balayage est beau actuellement. Donc je pense que je vais juste les couper, faire une petite frange rideau. Donc peut-être que je vous prendrai avec moi pour ce changement capillaire qui ne va pas être un changement extraordinaire, mais peut-être que je vous prendrai, dites-moi si ça vous intéresse. Je filmerai peut-être quelques séquences encore au Portugal et je vous le mettrai dans le prochain vlog qui sera le vlog fin de vacances de Portugal et départ en Corse. J'espère que ce vlog vous a plu malgré tout, que ce format un peu bizarre vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait. Activez la cloche, abonnez-vous vraiment si vous appréciez les vlogs parce qu'il va y en avoir des pas mal j'espère dans les prochaines semaines. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker si c'est le cas, à la commenter. Racontez-moi vos vacances en commentaire, dites-moi si vous êtes déjà venu au Portugal, quelle ville vous avez déjà visité. Je veux vous lire dans les commentaires. On se retrouve mardi prochain j'espère pour une nouvelle vidéo. Si mardi il n'y a pas de nouvelle vidéo, on se retrouve certainement vendredi prochain. Du coup je vous fais plein de bisous.